L'onction du pardon descend maintenant. La puissance du pardon descend maintenant. Si tu es sincère. J'espère que vous vous portez bien. Et je crois que quelque chose se passe dans votre vie, dans ce réveil. Il y a des choses qui se passent, peut-être que vous ne sentez pas. Vous allez juste remarquer le dégoût dans le péché. Tu vas juste constater que tu détestes le mal. Tu vas juste constater que tu hais le péché. Parce qu'il y a quelque chose qui est entré en toi. Et cette chose n'aime pas le péché. Et nous parlons d'un être pur, un être saint. Nous parlons de Dieu lui-même. Est-ce que vous le croyez? Et je crois que vous êtes en train de vous développer maintenant. Je sais que parmi vous, beaucoup grandissent spirituellement parlant. Dites bien amen. Gloria à Dieu. Moi, je le crois de tout mon cœur. Amen. Quand la parole se développe dans cette saison, les âmes se développent. Le péché fuit. Et l'homme se rapproche de Dieu maintenant. Et je bénis Dieu pour cette saison. C'est la grâce de Dieu que nous avons maintenant. C'est la grâce de Dieu. Amen. Sans argent, sans rien payer, Dieu nous a fait grâce. Que Dieu vous bénisse richement. Les yeux fermés, un mot de prière. Tu es Dieu dans les cieux et sur la terre. Nul n'est semblable comparable à toi. Tu l'as dit dans ta parole infaillible. Avant moi, il n'y avait pas de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. Tu es celui qui est, Seigneur. Éternel Dieu, le gloire Père, les cieux ont été créés par ta parole. La terre sur laquelle nous marchons a été créée par ta parole. Seigneur, c'est ta parole qui a amené toutes choses à l'existence. Et cette parole ce matin amènera le baptême du Saint-Esprit dans nos âmes. Parce que nous croyons, Seigneur Dieu de gloire, que tu ne mens pas, Seigneur. Quand tu dis une chose, c'est une œuvre achevée, Seigneur. Et tu as parlé dans ta parole que nous serons adoptés. C'est une œuvre achevée. Tu as dit que nous aurons le Saint-Esprit. C'est une œuvre achevée, Seigneur. Tu as dit que nous serons élevés, Père. C'est une œuvre achevée. Nous le croyons ce matin et nous te disons, Père, que cela soit ainsi maintenant dans nos vies. Nous chassons le diable, nous condamnons les démons, nous maudissons ces esprits au nom de Jésus et nous prions que tu prennes le contrôle maintenant de ces moments, Père. Bénis l'orateur, bénis ton fils, écarte l'homme du chemin, parle à ton peuple au nom de Jésus. Nous disons Amen. J'ai un message de foi ce matin, parce que je suis dans un réveil de foi. Et ce message, j'ai la forte intuition, la ferme assurance, ça va délivrer quelqu'un. Je l'ai porté dans le cœur depuis toute une semaine. Amen. Et je crois que Dieu fera quelque chose pour son fils. Dites Amen. N'oubliez pas que c'est un réveil que Dieu a mis à cœur. Et cela vient directement de Dieu. Parce que ses enfants doivent se rapprocher de lui maintenant. Ainsi comme titre ce matin, j'ai vu la souffrance que ces démons vous affligent. Et je suis descendu pour vous donner la foi afin de les combattre. Ah! Toi tu penses que Dieu ne se soucie pas de... Asseyez-vous, vous pouvez vous asseoir. Toi tu crois que Dieu ne se soucie pas de votre position, de votre condition? Non! Le 19 janvier 65, William Branham dit, le Dieu qui est riche en miséricorde, merci Seigneur, à partir du paragraphe 85 à 84-85, Dieu se soucie de votre condition sociale. Tu as vu ça? Même dans les moindres détails, Dieu rentre dans ta vie, si toi tu le laisses entrer dans ta vie. Si tu n'as pas de vie privée, parce qu'il y a certaines personnes qui se disent des chrétiens, qui ont des vies privées, mais Dieu n'est pas dedans. Un fils de Dieu ne peut pas avoir ce qu'il appelle un langage démoniaque, ma vie privée. Non, il laisse Dieu agir. Seigneur, je suis à toi, fais-en ce que tu veux. Mon corps t'appartient, mon âme t'appartient, mon esprit t'appartient. Viens et agis. Au lieu d'avoir les préjugés des choses pour dire ma vie privée. Voilà pourquoi quand vous lisez les séries de William Branham, la porte dans la porte du cœur, et même gloire de tout cela, il dit un chrétien ne peut pas avoir de vie privée. Si c'est des vies privées, ça veut dire que c'est des païens qui sont dans les églises, des religieux. Ma vie privée, ma vie privée. Et c'est pourquoi beaucoup disent, Seigneur, sauve-moi, mais ne sois pas mon Seigneur. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on veut que Jésus soit notre sauveur et notre Seigneur. Le Seigneur signifie celui qui prend la prééminence de ta vie, de ton corps. Dites bien Amen.
Donc je crois que Dieu fera quelque chose ce matin. Je crois cela de tout mon cœur. Donc vous devez vraiment bénir Dieu pour la grâce qu'il vous a faite. Sans argent, sans rien payer, Dieu t'appelle. Païen que tu étais, païen que moi j'étais. On n'a même pas prié. De la même manière que Dieu t'appelle, c'est la manière qu'il a appelé Abraham. Abraham était un bon païen dans ses idoles. Dieu dit viens. L'élection. Que Dieu soit béni vraiment. Un peu après quand même pour le Seigneur. Je suis heureux de vous voir. Et je suis heureux de voir la parole qui agit en vous. Est-ce que vous savez que quand William Branham a prêché les âges de l'église, arrivé au 7e âge, en réalité, il y avait les ténèbres. Dans tous les âges. C'est Frère Branham, Dieu l'inspire pour dire non, ce n'est pas les ténèbres, mais un bouton de lumière, symbolisant les élus qui sont au temps de la fin. Donc, en réalité, les derniers jours, c'est rempli de ténèbres. Les ténèbres couvrent la terre. Merci Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, Ésaïe 60, verset 1 à 2. Amen. Lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Amen. Et la gloire de la Shekinah se lève sur toi. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. En d'autres termes, les ténèbres deviennent des hommes. Ce n'est pas l'obscurité de 24 heures 25. Non, ici dans la Bible, quand Ésaïe parle des ténèbres, il parle des hommes. Une bande d'incrédules, une bande de pervers, une bande de démons. Il dit, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais béni soit le nom du Seigneur. Sur toi ce matin, l'Éternel se lève. Dis Amen. Sur toi, les ténèbres ne te couvrent pas, mais la gloire de la Shekinah vient sur toi. Vous n'êtes pas pareil. D'un côté, les hommes deviennent des païens, des hommes deviennent des ténèbres, mais toi, la Bible dit que la lumière vient sur toi. La Shekinah descend sur toi. Sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Et la gloire de Dieu n'apparaît que vers une personne qui est consacrée à la parole. Si tu es dans le péché, la gloire n'apparaîtra jamais. Si tu es dans le monde, la gloire n'apparaîtra jamais. Et me dites bien Amen. Gloire à Dieu. Les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Mais toi, la gloire descend. Donc ce matin, pendant que je suis là, je te le déclare ce matin, la gloire de la Shekinah te couvre maintenant. La gloire de la Shekinah te couvre maintenant. La gloire de la Shekinah te illumine. La gloire de la Shekinah vous illumine. Dites bien Amen. Et en aucun cas tu ne peux être séduit. Quand la gloire là vient sur toi, tu ne peux pas être séduit. Tu ne peux pas être séduit. En aucun cas vous ne serez séduit. Vous ne serez ballotté par tout vent de doctrine. Tel est venu, tel a fait. Vous ne serez pas ballotté. Parce que tu sais qui est l'homme qui est sur toi. Tu sais ce qui est en toi. Vous ne serez pas ballotté. Vous ne serez pas perdu. Pourquoi, pasteur? Parce que le prophète de Dieu, William Branham, a ramené sur la terre le livre. Votre titre de propriété. Et ce matin, le livre est en toi. Le logos est en toi. Mais si c'est Dieu est en toi, dis bien Amen. Et aucun démon ne peut t'influencer à Libreville. Aucun démon ne peut influencer ta vie. Plus maintenant. Aucun esprit ne pourra t'influencer. Aucun démon ne pourra te nuire. Pasteur, pourquoi? Parce que le livre qui est en toi, c'est l'autorité, la domination qu'Adam avait que Dieu te ramène. C'est-à-dire que tu peux t'élever, marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de Satan. Tu peux le dominer, tu peux l'écraser. Le livre est en toi. Le livre que je parle, en réalité, c'est la nature de ton corps théophanique. Vous avez contourné le corps théophanique, vous n'avez pas contourné la nature éternelle. Vous avez contourné votre corps éternel, pas la nature éternelle. Dites bien Amen. Je parle pour que tu comprennes la différence. Dis bien Amen. Il y a le corps angélique, ce qui est ta théophanie, ce qui est ton corps éternel, mais il y a la nature éternelle de cette théophanie. C'est l'arc-en-ciel, cette couleur, cette vertu. C'est ça que Dieu prend
il devient sur toi. Et c'est ça qu'on appelle, la Bible appelle ça, la position en Christ. C'est ta nature, la nature de ton corps, la nature de la théophanie. Et même gloire à Dieu, c'est ça qui fait que tu sois comme Dieu. Tu marches comme Dieu. Tu parles comme Dieu. La nature est forte. La nature la crée. La nature la domine. La nature la prend le contrôle. Dis bien amen. C'est cette nature que j'aimerais que vous compreniez. Et pendant que je parle, cette nature vous influence. Abraham dit, la théophanie est sur la terre et vous influence ce matin. La lourdeur va fuir ce matin. Le péché va te quitter. La paresse va te quitter. Les démons qui te saisissent là vont te quitter ce matin. Parce que la nature rentre. La nature rentre. La nature est plus forte. Tu ne peux pas aller au-delà. Tu es conditionné par la nature. Tous les fils de Dieu sur la terre sont conditionnés par la nature. Tous les païens sont conditionnés par la nature païenne. Ils font les choses de manière païenne parce qu'il y a une force en eux qui les y oblige. Est-ce que vous comprenez? Le païen ne casse pas le corps pour forniquer. Le païen ne casse pas le corps pour forniquer, pour se masturber. C'est sa nature. Il est tellement poli. Il obéit à sa nature. Il obéit à sa nature. Ça, c'est le païen. Comment un païen peut t'enseigner quelque chose? Si le païen avec sa nature païenne arrive à obéir à la nature mondaine, l'amenant à forniquer, à faire des choses, qu'en est-il de la nature de Dieu en toi? Cette nature va t'amener à obéir à la parole. Cette nature va t'amener à obéir à la parole. Cette nature va t'amener à te battre et chasser le péché, la lourdeur. Quand tu viens à l'église, ne viens pas pour voir quelqu'un, viens pour te battre. Quand tu sens que la paresse commence à te rentrer dans ton corps, lève-toi, chasse la paresse. My God, vous êtes des dieux. La nature, on ne joue pas avec ça. Dieu ne donne jamais quelque chose d'insignifiant à ses enfants. Dieu donne des choses qui ont un rôle capital à jouer dans la vie de l'enfant. Son fils à lui. Donc la nature, là, c'est qui est votre position angélique. Non le corps angélique, mais la position angélique. Cette nature t'amènera à vivre la parole. Dis bien amen. Voilà pourquoi la Bible dit, Ésaïe 9:5, un enfant vous est né, un fils vous est donné. Qui est cet enfant? Qui est ce fils? Qui est cet enfant? On t'a donné un enfant. Qui t'a donné? Pas le pasteur. Mais on t'a donné un enfant. La Bible dit un fils t'est né. Un fils t'a été donné. Qui est cet enfant? Jésus-Christ. Une sémence, un germe, une nature, une vie t'a été donnée. Voilà pourquoi Isaïe savait de quoi il parlait. Il dit une vie t'a été donnée. Une nature t'a été donnée. Au nom de Jésus, cette vie va combattre les démons. Cette vie va apporter un réveil dans ta vie. Cette vie qui est Jésus va te donner le réveil. Va te donner la foi. La foi. Voilà pourquoi la porte de Dieu, le 27 février 1982, Frère Coleman prêche, au commencement était la parole. Frère Coleman dit ceci, vous ne pouvez pas avoir la foi sans savoir, et même d'abord qui est Jésus. Vous ne pouvez pas avoir la foi, à moins de savoir qui est Jésus. C'est Jésus qui donne la foi. C'est Jésus qui donne le réveil. C'est Jésus qui donne la révélation. Si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas avoir la foi. Il vous est impossible d'avoir la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, le grand prophète de Dieu, pouvait dire, Éphésiens chapitre 2, verset 8, et même gloire à Dieu, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Virgule, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Donc la foi est un don que Dieu te donne. La foi, c'est le don que Dieu te donne pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir les vertus, pour recevoir la puissance, pour recevoir le baptême, pour recevoir le remplissage. La foi, c'est un don que Dieu dit, ma fille, tiens la foi. Tiens la foi. Prends le don là et sois adopté, sois délivré, sois rempli, sois rempli, sois enlevé. La foi des fils, c'est un don. Un don. Un don. Écoute-moi très bien. Vous n'êtes pas sauvés
sur base de mérite, de votre enthousiasme. Vous n'êtes pas sauvés sur base de mérite de votre appartenance à une église. Vous n'êtes pas sauvés sur base de mérite de vos bonnes œuvres. Vous n'êtes pas sauvés sur base de mérite de vos prières. Mais laisse-moi te dire ce matin, vous êtes sauvés sur la base des mérites de votre foi et de votre confession. Celui qui me confessera devant les hommes, moi Jésus, je le confesserai devant mon Père et les saints anges. La foi est un don que Dieu te donne pour te placer derrière le mur de la parole. Là vous étiez au commencement en Éden. Là vous étiez en Adam, avant que Ève ne tombe dans le péché. Dieu dit, prends la foi et viens à moi. Alléluia. Alléluia. La foi est un don que Dieu vous donne ce matin. Et ce matin, pendant que je vous parle là, je suis en train de vous ramener la parole. Je suis en train de te ramener tous les jours la parole. En te prêchant le message de Branham. William Branham a révélé la parole. William Branham a révélé la parole. William Branham vous amène là. William Branham est parti, mais le message est ici au Gabon. Le message est ici. Ça veut dire que quelque part au Gabon, quelqu'un doit s'en saisir pour vous ramener la parole. Bénissez le nom du Seigneur. Bénissez le nom du Seigneur. Bénissez le nom du Seigneur. Quand je vous vois, vous êtes de retour à la parole. Quand je vous vois, vous êtes de retour à la Bible. Vous êtes de retour à la Pentecôte. Vous êtes de retour à la Pentecôte. Vous ne faillirez pas. Vous avez la foi. Gloria a Dios. Vous ne faillirez pas. Vous avez la foi. Vous avez la foi. Bénissez le nom du Seigneur. Vous ne faillirez pas. Vous êtes une semence de Dieu en Elohim. Vous êtes éternel. Vous êtes éternel. Vous êtes une partie de Dieu. Vous ne faillirez pas. Vous existez avant Satan. Satan a été créé pour être un ange. Mais toi, tu as toujours existé. Et dans le nom de Jésus, avec le don de Dieu qui est en toi, tu peux dire à Satan, ce matin, Satan, ainsi dit le Seigneur, sors d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Le diable veut perturber la réunion. Mais on est victorieux ce matin. On est victorieux ce matin. Dites bien amen. On est victorieux ce matin. My God. Faut me supporter. Oubliez seulement la maison. Amen. Soyez dans l'expectative. Je crois que quelque chose va avoir lieu ce matin. Oui, je sens que le diable ne peut pas vous retenir. Vous êtes un peuple victorieux. Hein? Les démons n'aiment pas entendre quand on vous dévoile vos origines. Quand on vous dit que vous êtes plus vieux que les démons, ça les dérange. Parce qu'en écoutant de telles choses, vous avez foi. La foi rentre en toi. Et moi tu te dis, mais comment l'esprit me dérange alors que je suis son grand frère? C'est quelle impolitesse? À un moment tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Un grand frère doit faire valoir ses droits de grand frère. Quand on te dit que toi, lui là il est né, toi, on le crée à toi, tu es déjà vieux. Tu n'as même pas les commencements. Tu n'as même pas de fin. Le diable veut t'embrouiller. Vous êtes une sémence. Une sémence éternelle. Aucun démon Gabon ne peut vous faire croire le contraire. Même si tu es malade, tu es Dieu. Même si tu as faim, tu es Dieu. Peu importe ce que le diable peut mettre dans le corps de chair, vous êtes des éternels. Voilà pourquoi je vous ai dit ce matin, le diable ne pourra pas vous embêter. Et avec la foi que Dieu t'a donnée, chasse-le. Avec le don que Dieu te donne, tu peux dire à Satan ce matin, Satan, ainsi parle l'Éternel, sors d'ici. Sors d'ici. Dans le nom de Jésus, tu ne peux plus le retenir. Il ne peut plus te retenir. Satan ne peut pas te retenir. Il ne peut plus vous retenir. Je défie tout démon qui est présent de vous quitter. Sortez d'eux au nom de Jésus. Vous ne pouvez plus les retenir. Vous ne pouvez plus les retenir. Leurs péchés sont pardonnés. Vous ne pouvez plus les retenir. Leur incrédulité est partie. Vous ne pouvez plus les retenir. Vous ne pouvez plus les retenir. Vous ne pouvez plus les retenir. Ils sont délivrés. Ils ne peuvent pas vous retenir. Dites bien amen. Vous êtes délivrés. À partir de maintenant,
Vous êtes le Fils de Dieu. Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu vous accompagnera. Partout vous irez. Et partout vous irez, vous serez des fils de Dieu. Partout vous irez, vous serez des colonnes de feu. Partout vous irez, vous serez des fils de Dieu. Partout vous irez, vous serez des dieux. Satan, je m'adresse à toi dans le nom de Jésus. Sors! Sors d'eux! Au nom de Jésus! Sors d'eux! Vous êtes libre! Vous êtes libre! Vous êtes libre! Croyez-le! 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 Croyez que la parole de Dieu vous a déjà délivré. J'ai vu la souffrance que les démons vous affligent dans vos vies. Et moi, Melchisedec, je suis descendu pour vous donner la foi afin de les combattre pour votre propre délivrance. Ce matin, tu dois combattre pour ta position. Tu dois combattre pour ta délivrance. Tu dois combattre pour ta liberté. Donne-moi la liberté ou la mort. Donne-moi la liberté ou la mort. Tu dois te battre pour ta situation. Moi, Elohim, je suis descendu pour te donner la foi afin que vous vous battez vous-même pour votre propre délivrance. Dis bien amen. Que vous combattez pour votre héritage. Dieu ne le fera pas pour toi. Dieu ne le fera pas pour toi. Dieu ne le fera pas pour toi. Vous devez combattre. Écoutez-moi très bien. Du temps d'Esther, de Médo-Perse, durant le grand règne du roi Ahasuérus. Amen. Vous lirez à la maison Esther chapitre 3, 4, 5, presque tout, c'est pas long. Amen. Il y avait un homme, un démon qui n'aimait pas les fils de Dieu. Il n'aimait pas voir les fils de Dieu. La présence d'un fils de Dieu le dérangeait. Pour que ça te dérange, tu dois être un démon. Parce qu'il y a quelque chose que le fils de Dieu dégage qui te dérange. Aman n'aimait pas les juifs. Il détestait les juifs. Et il a tout fait pour persuader le roi d'effacer les juifs dans le pays. Il a mené des choses dans la tête du roi. Il a dit au roi, mais ils ne t'aiment pas. Ils font des choses, quand tu donnes un décret, ils s'en foutent. Ils ne t'aiment pas, ils ne te respectent pas. Le roi prit de colère, il dit, comment ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Aman donne des solutions. Le roi prend le sceau royal. Tiens, fais ce que tu veux. Le décret royal était sorti. À partir de tel mois, tel jour, telle date, tous les juifs qui vivent dans le pays seront exterminés. Maïka, effacer la sémence de Dieu comme ça, sur la terre. Ils n'ont rien fait. Rien comme ça là. Donc effacer Dieu sur la terre. Mais la terre est morte. Enlever Dieu sur la terre, c'est que la terre est foutue. Et Aman et Mardoché et Esther sont rentrés en eux-mêmes dans un travail d'âme. Et Dieu a oué Esther, va vers le roi. Vous connaissez toute l'histoire. Et quand elle est venue devant le roi, elle a dit au roi, oh roi, je vais mourir. Je suis juive. On va me tuer. Le roi dit, comment ça? Donc Aman m'a eu. Mais il ne pouvait plus rien faire. La Bible dit, le roi ne pouvait plus changer le décret qui avait été libéré. Disant, à tel mois, le mois de Nissan, je ne sais pas si c'est avril ou mai, que les Juifs doivent mourir. À telle période, à tel mois. Le roi a reçu une inspiration de Dieu en leur disant, moi je ne peux plus jamais changer le premier décret qui a été libéré. Je ne peux pas enlever les démons sur la terre. Ils sont là pour tourmenter les gens. Ils sont là pour perturber les gens. Ils sont là pour rendre malades. Ils sont là. Je ne peux pas les enlever comme ça. Mais je vais faire quelque chose pour vous. Je vais donner un autre décret qui va te permettre de défendre ta vie. Maïka, il n'a pas annulé le premier décret. Il dit, je donne un autre décret. À partir de maintenant, tout chrétien au Gabon doit se battre pour défendre sa vie contre l'ennemi, contre le diable, contre l'ennemi. Dieu dit, défendez-vous. Je ne viens plus vous aider. J'ai déjà libéré un décret dans ta vie. Si tu dors, tu ne seras jamais délivré. Dis bien amen. Est-ce que vous croyez qu'il était impossible à Dieu d'attendre le jour là, prendre l'armée, et même, gloire à Dieu, attacher l'armée et jeter dans la mer? Dieu pouvait le faire.
Dieu pouvait attendre que l'armée vienne et ordonner à la terre d'ouvrir sa bouche et de les enfermer. Dieu pouvait prendre Israël depuis l'Égypte, les amener directement à Canaan et chasser tous les démons. Dieu dit, moi je ne fais pas comme ça. Je n'encourage pas la paresse, ni le péché, les lourdeurs. Je donne un décret pour contrecarrer le premier décret. Dans le monde actuel, dit-on qu'il y a un décret qui annule un autre décret. Pour Dieu, la manière d'annuler ça, c'est qu'il donne un autre décret, mais celui-là il reste. Mais tu te bats pour défendre ta vie. Donc ce matin, dans le nom de Jésus, tu dois te battre. Dis bien amen. Tu dois combattre. Tu dois te battre pour ta propre délivrance, pour ta propre vie. Tu dois te battre pour sortir du péché. Parce que lorsqu'un fils de Dieu, une fille de Dieu vit dans le péché, pratique le péché, et même gloire à Dieu, il perd sa protection, la protection du Seigneur. Et à ce moment, le diable a un droit légal de t'influencer, de te tourmenter. William Branham, la démonologie, c'est des tourmenteurs. Et même gloire à Dieu. Donc, le diable, à ce moment, a le droit de te tourmenter, de t'enfermer dans une prison spirituelle. Donc, ce matin, si tu ne te bats pas, tu mourras. Si tu ne te bats pas pour ton âme, si tu ne te bats pas pour ta vie, tu vas mourir. Si tu ne te bats pas pour sortir de la dépendance, tu vas mourir. Tu vas mourir. Dites bien amen. Il faut te battre. Il y a un décret sur ta vie. Il y a un décret qui t'a été donné. Il y a un décret qui t'a été libéré. Donc ne dors pas. Je vous ai dit ici, l'erreur, quand quelqu'un commet une erreur, c'est différent de quelqu'un qui vit dans le péché. Quelqu'un, un fils de Dieu, commet des erreurs, mais il ne vit pas dans le péché. La dépendance, c'est quoi? Je vous l'ai dit dimanche, c'est le fait que la même personne vit continuellement dans le même péché, pratique tous les jours le même péché. Et le démon qui secoue les gens dans les églises, les frères, c'est surtout le démon de masturbation. Dites bien. Ils sont sous la dépendance de ce démon. Ça fait qu'ils sont sous une coupe de malédiction. Une malédiction totale. Et si l'homme là ne se bat pas, il mourra dans la condition là. Mais il est conscient qu'il ne va jamais vers la présence de Dieu. Parce que quand la Bible te dit que les fornicateurs, les enchanteurs, les païens, toutes ces choses n'entreront pas, y compris les masturbateurs. Il faut dire amen quand je parle. Maintenant ce matin, Dieu dit, tu es la foi. Tu es la foi. Reçois la foi. Maintenant, bats-toi pour ton âme. Bats-toi pour ta délivrance. Ne reste pas dans cette situation. Il y a des fois où j'ai dit, Seigneur, l'homme est quand même fort. Fort, c'est-à-dire que le démon le dérange. Je prêche en ce moment. L'homme qui est dans la condition là, il dit amen. Il veut dissuader d'autres personnes que ce n'est pas moi. Regardez, j'ai dit amen. Il a fait ça. Il se moque de lui-même, frère Eman. C'est la honte. Quand je vous dis que les gens sont maudits, c'est pour arriver là, c'est une malédiction. Au lieu que tu dises amen, quelque chose qui touche ton cœur, pour dire je vais sortir de là, Seigneur. Lui, quand le culte finit, le même soir arrive, dimanche, il se masturbe encore. Arrivé au stade là, il faut que l'homme là soit de la descendance de Caïn. Seul Caïn peut résister devant le Dieu Tout-Puissant. Seul Caïn peut résister devant Dieu. Tous les enfants de Caïn ont le même esprit d'orgueil. Dites bien amen. Vous me regardez, c'est comme s'il y a un problème. Je vous parle de ce que je peux ressentir là. Quand la parole est libérée, l'homme est touché. Le but de Dieu en te donnant la parole, c'est que tu te dises, trop c'est trop. Arrête ça, Satan sort. Pendant que le vrai fils de Dieu dit amen parce que ça le touche, l'autre là-bas dit, il ne faut pas que la sœur là sache que moi je continue à me masturber. Je dois dire amen. Chat. Une bande de démons. Chat toi-même. Nous coupons les démons ce matin. Il faut dire amen. L'esprit là dérange les églises du message. Les frères dans les églises, ils sont dépendants de la masturbation. Tu vois le frère, tu comprends, 15 ans il n'est pas marié, 30 ans il n'est pas marié. Oh quelle sainteté. C'est pas sainteté, il se masturbe. Mais dans le nom de Jésus, je suis descendu, moi Elohim, pour te donner la foi.
la foi. Je te donne moi-même. Et bats-toi. En d'autres termes, quand je dis tiens la foi, si tu acceptes, c'est moi que tu acceptes. Et moi en toi, je vais me battre pour te délivrer de ça. Hein? Tu entends le langage. J'ai prié, mais Dieu n'a rien fait. C'est rien. Que Dieu ait pitié de ton âme. C'est une insulte et une injure devant le Dieu vivant. Dire que tu as prié, puis Dieu n'a rien fait, et puis Dieu continue à me masturber. Je continue à faire ça. C'est une injure. Tu dois te repentir. Tu es quelqu'un de maudit et tu oses dire que Dieu ne m'a pas délivré. Tu n'as pas accepté la délivrance. Tu n'as pas accepté la foi. Tu n'as pas voulu que Dieu te délivre. Tu as refusé catégoriquement. Dis Amen. Même les cahiers se déchirent. Que Dieu vous bénisse. Quand je parle comme ça, si tu es dedans là, il faut te battre à partir d'aujourd'hui là. Écoutez-moi bien, la malédiction la plane sur toi, elle va se matérialiser si tu vis dedans. D'autres sont devenus maudits. Ça là, même si tu es marié, le démon là, si tu n'es pas délivré, tu as le petit problème avec la femme peut faire 15 ans sans un homme, toi tu te masturbes. C'est la malédiction. Quand on dit que les mariages, on ne braque pas, on prie avant d'aller dans un mariage, c'est à cause de ça. Quelqu'un il se masturbe depuis l'âge de 6 ans. Toi tu veux venir épouser un homme comme ça là, mais il va te faire mal. Faut dire Amen. Si Dieu ne peut pas te délivrer aujourd'hui, tu ne seras plus jamais délivré. Parce que ça c'est une délivrance totale que Dieu te donne. Je suis descendu pour me foiler en toi afin de t'amener à te battre. Ce n'est pas vous qui combattez. Moi en toi je vais me battre. Mais est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu l'as voulu? Est-ce que tu as dit Seigneur je ne le fais pas? Est-ce que tu es venu me voir pour qu'on prie même pendant les soirs et les jours? Tiens, prends la foi. Frère Emmanuel, reçois la foi. Maintenant bats-toi. Ne prends pas la foi, c'est bêtise, pour rester comme ça pour dire oui oh merci Seigneur. Et tu fais décoration dans la maison. Dieu ne veut pas décoration avec sa foi. Dieu donne foi pour se battre. Il donne la foi pour se battre. La dépendance c'est une prison satanique que le diable lie les gens. Vous allez voir les églises. Pourquoi Dieu a demandé qu'il a inspiré ce réveil? C'est parce que les vies n'avancent pas. Vous tournez en rond avec les Elohim et le Logos. Mais tu te masturbes pendant 15 ans dans Elohim et le Logos. Toi tu as quel problème? On t'a dit que la vie de Elohim et le Logos c'est cette vie-là. Quand Dieu libère cette vie-là, c'est que l'homme là est dans un poussé à bout. Tu n'as jamais eu de poussé à bout. Tu n'as jamais fait quelque chose. Autre forme de dépendance. Si vous dépendez toujours d'une personne pour vous nourrir, pour payer vos habits, pour payer votre logement, amen, pour payer les études de vos enfants, c'est une forme de dépendance. Et là-dedans, tu es emprisonné. Et tu ne peux aller nulle part. Oh non, ils vont faire quelque chose. J'attends la sœur là. Les pieds croisés, ainsi de suite. C'est une malédiction. C'est une dépendance. Tu es enfermé mystiquement. L'homme qui te nourrit comme ça, il sait ce qu'il gagne. Tu es la foi. Lève-toi et bats-toi maintenant. Je suis descendu, moi Elohim, pour vous donner la foi afin de combattre la servitude. C'est une forme d'esclavage. La servitude, c'est l'asservissement. C'est la suggestion. Quelqu'un travaille, il a la femme, il a les enfants. Au lieu de prendre la femme, prendre soin de sa femme, prendre soin de ses enfants, il a été envoûté dans la famille de telle sorte que son argent, c'est pour nourrir le père, la mère, les oncles, les tantes, les neveux et les nièces. L'homme la trouve facile de prendre le neveu, l'envoyer à l'école. Il trouve facile de prendre la nièce, de trouver le travail. Ses enfants sont malheureux. Et il s'y plaît dans la condition là. À ce niveau-là, il est envoûté. Il y a quelqu'un qui a travaillé avec son âme, son esprit. Mais dans le nom de Jésus, je détruis ce démon dans ta vie. Prends la foi et bats-toi maintenant pour ton âme. Bats-toi pour ton âme. Tu as été envoûté. Tu as été enfermé. On ne défend pas d'aider les gens. Mais la prise en charge, il y a une phrase là qui dit toujours, l'amitié n'est pas une prise en charge. Comment tu amènes tout? Tu travailles pour aller donner chez les parents, donc l'oncle, et ainsi de suite. Et la famille, la femme, les enfants sont malheureux. C'est une malédiction. Et au nom de Jésus, tu payeras pour ça. C'est ainsi dit le Seigneur.
William Branham dit, quand vous ne pouvez pas prendre soin de vos enfants, s'occuper d'eux, Dieu vous demandera le compte. Les neveux que tu peux faire là, qui t'a dit qu'on peut aider la famille? Ils ont les pères. Ils ont les mères. Qui prennent soin. Si tu peux venir aider, c'est bien. Et Dieu est grand. Mais quand tu deviens maintenant esclave, tu t'y plais dedans, même quand la femme veut te ramener, le frère veut te ramener, tu crois que non, elle te veut du mal. Elle te cherche des problèmes. Alors que Dieu l'inspire pour dire, mais réveille-toi, tu es maudit. Tu as été envoûté. Parce que ce que tu fais là, aucun homme sur la terre ne peut faire ça. Il travaille pour le père, la mère, l'oncle, les neveux, les nièces, les grands-pères, les grands-mères, tous ceux qui sont même les oncles éloignés, sa maison, sa femme, ses enfants sont en train de souffrir. À qualité là, si Dieu ne lui fait pas grâce ce matin, il va mourir dedans. J'ai pitié juste pour la femme et les enfants. Dites bien amen. Tiens la foi. Et bats-toi maintenant. Bats-toi maintenant. Quand Dieu dit prends la foi, ce n'est pas pour nourrir la maison. Bats-toi jusqu'à ce que mort s'en suive. La liberté ou la mort. Tu dois arriver dans la condition là. Si tu ne me délivres pas, je préfère mourir. Comme cet homme que Frère Branham dit, qui est allé dans la forêt, il a mis le piquet là. Seigneur, si tu ne me baptises pas du Saint-Esprit, quand tu reviendras, tu trouveras les eaux là. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Dieu dit, oh il est sérieux, il faut aller vite baptiser, sinon il va mourir là. L'Esprit de Dieu l'a baptisé dans la forêt. Liberté ou la mort. Tu dois arriver à ce stade-là. Dis bien amen. Lève-toi maintenant. Lève-toi. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné le décret. Dieu t'a donné la foi. Lève-toi. La Bible dit, Esdras 10, 4. Lève-toi et agis, car cette affaire te concerne. Hein? Ce que j'ai dit là, c'est la Bible qui te le dit. Lève-toi. Je t'ai parlé là, non? Ne fais plus la comédie. Quand Dieu touche ton cœur et que tu as une certaine culpabilité sur quelque chose que tu as fait, ne résiste pas à Dieu parce qu'un temps vient, Dieu ne te parlera plus. Tu ne sentiras plus la culpabilité là. C'est parce qu'il y a encore une certaine présence auprès de toi. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il y a des gens qui sont descendants de Caïn. Les sœurs et les frères, c'est des descendants. Quand vous comprenez la sémence du serpent, vous pouvez les voir dans l'église. C'est des hommes. La semence de Dieu, la descendance de Seth, c'est des hommes. Je vous dis, pour arriver au stade où quelqu'un résiste devant Dieu par rapport à sa parole, l'homme là doit avoir la nature de Caïn. Parce que je me demande comment Dieu qui change les hommes, s'il n'arrive pas à te changer, qu'est-ce que le pasteur peut faire? C'est à cause de ça que par ton attitude, tu manques du respect au pasteur, parce que tu ne sais pas qui est le pasteur. Tu n'as pas la révélation de qui est le pasteur. Si tu avais la révélation que le Dieu qui peut te délivrer dans le pasteur, maintenant même pendant qu'il prêche, tu peux dire amen, et tu te lèves, et tu te confesses, et tu arranges ta vie. C'est la foi de qui fait Timothée? La foi de Dieu. Dieu te la donne. La communion fraternelle. 13 août 55, paragraphe 30 à 31. William Branham, citation. Et la foi que Dieu a, celle qui a créé toutes choses à partir de rien, se trouve dans le croyant maintenant. Amen. Tout est possible ce matin pour toi. Donc ce matin, quand tu viens à l'église, si tu n'es pas capable d'avoir la foi, n'empêche pas celui qui veut avoir la foi. Je répète, si tu n'es pas capable d'avoir la foi, ne dérange pas, n'intimide pas, n'influence pas négativement la fille de Dieu, le fils de Dieu qui veut avoir la foi. Si tu n'es pas capable de te battre pour ta délivrance, ne dérange pas Timothée, ne dérange pas d'elle, ne dérange pas les gens qui veulent se battre. Je dis bien, si tu n'es pas capable, my God, de te battre et de oh my, les mots me manquent. J'ai dit, si tu n'es pas capable, et même gloire à Dieu, de te consacrer, de prier, de jeûner, de dire amen, si tu n'es pas capable, toi, si tu n'es pas capable, oh les mots Seigneur envoie, my God, si tu n'es pas capable, my God, d'avoir une mesure de pensée d'étude, si tu n'es pas capable,
Seigneur, quoi encore? My God. Acclamez pour le Seigneur. Si tu n'es pas capable, my God, que ton âme, d'amener ton âme dans un travail d'âme. Si tu n'es pas capable de toutes ces choses, n'arrête pas Eman. N'arrête pas Vanessa. N'arrête pas my God et l'église. Amen. Gloire à Dieu. Ne les aide pas. Écoutez-moi bien. William Branham sur ta parole. 14 juillet 50, paragraphe 39. Code citation. Si tu ne peux pas, écoutez Dieu. Si tu ne peux pas être capable d'être enlevé comme Élie, si tu ne peux pas arrêter le soleil comme Josué, si tu ne peux pas, my God, faire une promenade un après-midi comme un mort, et même Dieu, rentrer simplement à la maison en marchant avec Dieu sans goûter la mort. Si tu ne peux pas faire cela, et alors ne fais pas obstacle à quelqu'un qui peut le faire. Ne fais pas obstacle. Ne dérange pas. N'intimide pas. N'amène pas ton orgueil dans la foi de la soeur. N'amène pas ton orgueil dans la foi du frère. Si tu n'es pas capable d'être enlevé, ne bloque pas celui qui veut être enlevé. Ne bloque pas celui qui peut du soleil, arrête-toi. Ne bloque pas celui qui peut du péché, arrête-toi. Ne bloque pas les gens là. Si tu n'es pas capable, ce matin, vous devez croire maintenant que vous êtes délivrés. Vous devez croire que vous êtes délivrés. Vous devez croire que l'Esprit de Dieu vous a délivré. Vous devez le croire. Ce matin, que Dieu t'a délivré. Tu dois le croire. Dites bien amen. Tu dois le croire. My God, la parole de Dieu n'est pas plus grande que Dieu. Dieu n'est pas plus fort que sa parole. Dieu est la parole. Dieu est égal à la parole. C'est pas que la parole est là et puis vous voyez un Dieu là-bas et la parole n'a pas d'effet ou plein de puissance. Non, Dieu est la parole. Je vais vous donner une citation pertinente, forte. La seule vraie église du Dieu, la seule vraie église, c'est comme ça, c'est marrant. Le 27 juin 51, paragraphe 41. William Branham. Dieu vaut, amen, ce que sa parole vaut. Dieu vaut ce que sa parole vaut. Si, il continue, c'est William Branham, mais les mots là, c'est pas moi. Si sa parole ne vaut rien, alors il ne vaut rien. Tu as vu ce que tu fais de la parole de Dieu? Quand tu vois que la parole ne peut pas te délivrer, ne peut pas t'influencer, tu dis Dieu ne vaut rien. Je vous dis, faites attention à vos langages. Écoutez Dieu, si la parole de Dieu ne vaut rien, alors Dieu ne vaut rien. Écoutez maintenant, si je ne peux pas avoir confiance dans ce que vous dites, c'est que vous ne valez rien. J'ai dit, c'est le prophète. Dites amen. Si toi tu vois que tu ne peux pas avoir confiance dans ce que Dieu a dit, tu veux dire que Dieu ne vaut rien. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah Seigneur, c'est fort les mots là. C'est des déclarations fortes. Mais quand je pense qu'il y a des frères à l'église, Seigneur, qui ont fait ça, il faut les pardonner. Non, c'est seulement que Dieu vous accorde sa miséricorde. Parce qu'il y a des gens qui ont carrément bafoué l'autorité du Seigneur en disant, si ta parole ne peut pas me délivrer, tu veux que je fasse quoi? Tu es incapable. Ah! Dieu est tout-puissant. Seigneur, miséricorde insondable. Glorie à Dieu. Père, pardonne ton fils et pardonne ta fille. Je continue. Si je ne peux pas avoir confiance dans ce que vous dites, vous ne valez rien. Vous valez ce que vaut votre parole et Dieu vaut ce que vaut sa parole. Vous valez exactement ce que vaut votre parole. Dieu vaut exactement ce que vaut sa parole. Voilà pourquoi moi, en tant que croyant, en tant que chrétien, je crois fermement que la Bible, amen, gloire à Dieu, amen, est un livre inspiré. La Bible a été écrite par le Saint-Esprit. La Bible est la parole infaillible du Dieu vivant. Et ce matin, Dieu est lié par obligation vis-à-vis de sa parole. Dieu est lié par obligation vis-à-vis du croyant que je suis, qui accepte sa parole. La parole de Dieu est une semence. Et si cette semence est acceptée dans votre cœur par la foi et que vous la croyez, la confessez au nom de Jésus, Dieu la manifestera. Il faut te repentir.
Que Dieu vous bénisse richement. Je termine bientôt. Il y a des gens qui ont... Quand je vous dis que les actes que l'homme pose parlent plus fort que les paroles qu'il sort, pire encore, les paroles qu'il sort dérangent même le trône. Dieu te donne la foi. La foi est un don surnaturel, un être surnaturel. Pourquoi il te donne ça? Pour te délivrer. Donc ce matin, au nom de Jésus, le surnaturel est dans la salle. Pour guérir ton corps, pour guérir ton âme, pour t'amener à Jésus ce matin par la repentance. Il faut dire Amen. Le surnaturel est là pour t'amener dans la présence de Dieu. Ça dépend maintenant de votre attitude pendant que je prêche là. Est-ce que vous savez, je vous dis une chose. Toute personne qui entre dans la présence de Dieu, soit est bénie, soit est maudite. Aucun homme ne peut entrer dans la présence de Dieu et demeurer la même personne. Non. Soit Dieu le bénit, soit Dieu le maudit. Ça dépend de ton attitude. Tu sortiras comment, je ne sais pas. Dieu seul sait. Caïn et Abel, tous deux sont rentrés dans la présence de Dieu. L'un était béni, l'autre maudit. L'un, Caïn, maudit, l'autre, Abel, béni. Amen. Mais ce matin, je crois de tout mon cœur que vous êtes le peuple de ceux qui seront bénis et non maudits. Dites bien Amen. Écoutez-moi très bien. Je vais aller un peu plus loin. On vous a toujours dit ça ici. Même Satan, lui-même, il n'est plus resté le même quand il est venu devant Jésus. Même lui, il a changé. Pasteur, c'est quelle déclaration? C'est la parole. Maintenant, je vais t'expliquer. La Bible dit que Satan a les guillons de la mort. Avec les guillons de la mort, il a pris Adam jusqu'à Jean-Baptiste et les a enterrés. Mais un jour, avec son aiguillon de la mort, il a croisé l'homme qu'il ne fallait pas croiser au calvaire. My God, oh, il est bon de parler de Jésus. Alléluia. Acclamez pour Jésus ce matin. Amen. Et un jour, le diable, avec le guillon de la mort, il a pris Adam. Adam, l'homme qui était Dieu, qui a dominé, qui a fait le jour où agit. Le jour où j'y arrive, la mort le saisit. Adam, reste-toi là. Tu as fait le ngunda, tu as fait les choses là. Repose-toi. Moïse est arrivé, Seth, Abel, tous les saints, jusqu'à Jean-Baptiste. Mais un jour, il y avait quelqu'un qui était là, à peine 30 kilos, corps frêle. On le clouait à la croix. Jésus, le Fils de Dieu, était suspendu entre ciel et la terre. Et le même démon s'est dit en lui-même, comme j'ai fait Adam jusqu'à Jean-Baptiste, lui là je vais la voir. Ce n'est pas les miracles qu'il faisait là, je vais la voir. Il est venu à toute vitesse avec le guillon de la mort. Il a enfoncé ça en plein cœur de notre Seigneur Jésus. Pac! Il voulait retirer le... Jésus bloque les guillons. Il dit c'est trop tard. Il dit non, donne déjà, tu es déjà mort. Il dit non, les guillons restent. Tu peux partir, mais les guillons de la mort restent. Il n'y aura plus de pouvoir dans la mort. Les guillons vont rester. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ton aiguillon? C'est ce jour-là que la mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. La grâce soit rendue à Dieu. Ce matin, il vous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus t'a déjà donné la victoire. Tu es déjà victorieux. Lève-toi, lève-toi, bats-toi pour ton âme. C'est sérieux ce que je te dis. Ne vis pas dans le péché, ne vis pas dans la masturbation. Si tu continues, tu vas traverser la ligne de démarcation. L'aiguillon de la mort, Jésus a arraché Satan. Et Satan est reparti sans l'aiguillon de la mort. Quelque chose s'était passé dans Satan. Alléluia. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le diable ne peut plus vous influencer. Il ne peut plus. Il ne peut plus. La mort n'est qu'un gain. Mais Christ est ma vie. N'ayez plus peur de la mort. Ce n'est qu'un taxi. Quand tu vas partir d'ici pour la maison, tu prends un taxi. Et Dieu enverra la mort qui est le taxi pour t'amener dans la gloire. Le diable ne peut plus t'avoir. Les sceaux sont brisés. La parole est dévoilée. La divinité est sur la terre. Quel démon peut nous déranger? Quel démon peut nous déranger? Même Satan a laissé son aiguillon à Jésus. Jésus l'a arraché ça.
Jésus il a arraché l'aiguillon. Maïkal. Est-ce que vous le croyez ce matin? Jésus il a arraché l'aiguillon. Vous ne pouvez plus rien faire. Maïkal. Que Dieu soit béni. Voilà pourquoi je crois que pendant que je cherche, ce matin, le Saint-Esprit peut te délivrer. Le diable qui t'a dérangé longtemps pour te faire croire que tu ne peux rien faire. Ne confesse pas. Ne sors pas du péché. Ne sors pas. Tu dois prendre la foi, te rapprocher devant Satan et dire, trop c'est trop. L'une des ruses de Satan, c'est de t'aveugler, frère. C'est de t'aveugler. Satan aveugle les gens de sorte qu'ils ne prennent pas conscience de leur état. C'est Satan qui t'aveugle. Quand tu vois la sœur veut dire amen, la sœur veut confesser, la sœur veut faire quelque chose, et qu'elle s'y plaît dedans, elle injure les gloires. Elle injure les gloires. Si tu ne peux pas changer maintenant, tu ne changeras plus. C'est vrai que ce n'est pas moi qui change, mais qu'à cela ne tienne toi-même et ton Dieu. C'est tout ce que je peux te dire. C'est le diable qui aveugle les gens pour que les gens ne prennent pas conscience de leur état actuel. Le prophète Élisée, 23 juillet 54, il prêche aussi en 56. William Branham, le paragraphe 10 et le paragraphe 30. Code, citation. Les gens disent, oh, rien ne va dans ma vie, je ne peux même pas avoir une bénédiction. Vous ne faites pas attention. J'ai dit William Branham, vous ne faites pas attention, vous êtes relâché dans la vie de prière. L'église, moi je suis même chrétien, raison de plus. C'est le signe que vous devriez prier plus que jamais. Tu me dis que tu vas à l'église, mais raison pour laquelle tu devrais vraiment faire donc des efforts. Oui, continue. Lisez chaque jour la Bible. Priez chaque jour. Il dit, les raisons pour lesquelles, je parle la même citation, paragraphe 30 maintenant. Les raisons pour lesquelles vous, moi, nous n'avons pas de visions, des songes, 1 Corinthiens 12 n'est pas manifesté dans l'église. La raison pour laquelle il n'y a pas de signes de prodiges, de miracles, la raison pour laquelle ta vie tourne en rond, tu demeures dans la masturbation, c'est parce que vous ne priez pas assez, virgule, et c'est parce que vous ne faites pas certaines choses longtemps. Quand tu décides de prier, tu décides pour une semaine, après tu meurs. Quand tu dis je vais me lever maintenant cette fois-ci là, je vais briser cela, à un moment tu commences un jour, 2 jours, tu meurs. Il dit vous ne faites pas la chose là assez longtemps. Voilà pourquoi le diable vient vous tourmenter. Mais ce matin dans le nom de Jésus, tu peux dire comme cet homme qui a dit à Jésus, le papa qui avait son enfant épileptique, Marc 9 verset 24, tu peux dire ce matin, Seigneur, je crois, viens à mon secours. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous pouvez le dire? Je ne sais pas prier, je ne sais pas parler, je vis dans le péché, je n'arrive pas à m'en sortir. Maintenant, j'aimerais vous attirer ce matin votre attention. Les yeux fermés pendant que vous êtes déjà debout. Fermons simplement les yeux. Je vais vous amener à prier pour quelques secondes. Mais bien avant, j'aimerais vous lire d'abord la prière de Daniel, parce que quand j'ai lu cela, ça m'a inspiré. C'est notre condition. Nous avons péché contre Dieu, et voilà pourquoi j'aimerais lire cela. Après, tu vas prier ce matin. Que Dieu vous bénisse richement. Les yeux fermés simplement, nous avons terminé. Les yeux fermés, je vais lire rapidement la parole. Amen. Je vais lire le psaume, Daniel chapitre 9. Alors que vous avez les yeux fermés. Écoutez attentivement. Merci frère. Que Dieu bénisse richement. Les yeux fermés. Je vais prendre Daniel chapitre 9. À partir du verset 4. Écoutez les yeux fermés. Soyez dans l'atmosphère. Quelque chose va se passer ce matin. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont, my God, parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem
et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, en nous la confusion de face à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue vers nous. Toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité. Tout ce qui t'est arrivé, Dieu l'a envoyé. C'était pour te ramener. Il a veillé à ce que ces choses t'arrivent. Parce que tu t'es détourné de lui. Tu l'as méprisé. Voilà pourquoi ta vie ne marchait pas. Voilà pourquoi tout était sens dessus-dessous. Alléluia. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, qui t'a fait un nom comme il l'est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, que cela se détourne de ton peuple ce matin. Oh Dieu, car à cause de nos péchés, les iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent, à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, oh notre Dieu, écoute la prière. Écoute ma prière, Seigneur. Écoute la prière de ta fille, de ton fils. Écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. La vie ne marche pas. Rien n'avance. Ouvre les yeux, Seigneur. Regarde la ville. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi. Oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Seigneur Dieu, c'est notre condition. Nous reconnaissons que nous avons mal agi. Nous reconnaissons que nous avons posé des actes blessants. Nous avons injurié les gloires.
Nous avons commis des péchés, nous sommes détournés de ta volonté. Et voilà pourquoi tu as permis que les malédictions, les malheurs, les calamités, les imprécations et toutes ces choses nous arrivent. Mais ce matin, Seigneur, sois miséricordieux et délivre ton peuple ce matin. Libère ton peuple. Dans le nom de Jésus. Maintenant, élève la voix. Sois attentif maintenant. Tu peux commencer à prier ce matin. Élève la voix. Reconnais ton tort. Viens vers le Seigneur. Il a les bras largement ouverts. Il veut t'accueillir ce matin. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et dans l'esprit de l'abattement. Il peut te bénir ce matin. Il peut te pardonner ce matin. Il t'a donné la foi pour combattre les démons. Il t'a donné la foi pour t'élever ce matin. L'Éternel est près de toi. Reconnais ton tort. Invite-le maintenant. Seigneur, aide-moi. Comme ce papa, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, Seigneur. Agis maintenant. Élève la voix. Élève la voix. Dans ma vie, Yahweh. Regarde. Regarde ce que tu as fait hier. Regarde là où tu es. Regarde là où tu as laissé Dieu. Il t'attend à l'endroit où tu l'as laissé. Reviens maintenant vers lui. Reviens maintenant. Élève la voix. Essaie de prier. Je t'en supplie, pardonne-moi, Jésus. Dis un mot dans ma vie, Jésus. Dis un mot dans ma vie. Oh, dis un mot. Alléluia. Dis un mot. Dis un mot dans ma vie. Alléluia. Délivre-moi. Délivre-moi. L'Esprit te pardonne. Délivre ton enfant. La puissance que ça maintenant sur toi. La puissance que ça maintenant sur toi. Dis un mot. L'Esprit du pardon de ça maintenant. L'onction du pardon de ça maintenant.